Yo la team! Bon, nouvelle box. Là, on repart dans l'inconnu, hein. On repart dans l'inconnu. On repart sur du premium stock NBA Trading Cards. Ouais. Alors, le dernier paquet qu'on a fait, c'était comment ça s'appelle? Les Select, ouais. Le premier, c'était des Donruss. Après, on a eu les Chronicles. J'étais un peu perdu. Et là, on repart sur des cartes où je suis un peu paumé. Je sais pas du tout ce qu'on trouve là-dedans. Premium NBA, Premium Stocks. On va voir. NBA Hoops. Toujours sur des Panini. Il y a 30 cartes. Et au dos. Je vais regarder. Attendez, je vais l'ouvrir. On va regarder ça ensemble. Mais ouais, on a dit ouais, une trentaine de cartes. On va voir ça. Mais du coup, voilà, là on a ouvert, ça va être notre quatrième paquet. Et comme vous voyez, c'est la quatrième gamme différente de cartes. Donc voilà, et dans chaque gamme, il y a énormément de types différents. Vous l'avez vu à chaque fois qu'on a ouvert des paquets, on a différents formats. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu paumé. Donc voilà ce qu'on retrouve. Toujours des cartes numérotées. Voilà, j'imagine qu'il doit y avoir des signés encore, hein. C'est un peu le Graal. Si on pouvait en avoir, ce serait top. On va voir, donc c'est un paquet 2023-2024, donc potentiellement toujours peut-être une petite Wemby, ouais. C'est vrai que la dernière fois on a tombé la Wemby, c'était top, top. Donc là on a 300 cartes, donc 279 de base et 21 de base Rising Star. Les bases Rising Star, je sais pas si c'est la descriptive qu'elle a les 21 du coup différentes. Mais bon, on va découvrir ça. Donc ouais, donc ça c'est du coup c'est la gamme et là c'est tout ce qu'on peut trouver dans cette gamme-là. Enfin, encore une fois, si j'ai bien compris, hein. Tchoc, je voulais checker s'il y avait des signés vite fait. Trophy, Retro Edition, City Edition. Tac. Bon, bah j'ai l'impression qu'il n'y a pas de signé dans celle-là. Ouais, il n'y a pas de signé. Bah écoute, ah si, hot signature, hot signatures. Ok. Alors, est-ce que ça veut vraiment dire signature ou c'est un type de carte? On va voir ça. Bon, allez, on découvre ça. Donc voilà la box. 30 cartes, c'est quel format? C'est 6 paquets et 5 cartes par paquet. Allez, on va ouvrir ça. Ouais, rien de spécial. Ok, let's go. Hop. On va voir ce que ça donne ce format-là. Et au final, c'est vrai que je disais, quand je parlais, j'ai re-regardé du coup les cartes là. Faudra que je vous partage un petit peu comment dire, le classeur que j'ai avec les cartes. Et c'est vrai que à regarder au final les select, j'avais dit que j'étais pas trop fan parce que trop brillante et tout. Ça rend quand même pas mal. Ça rend quand même pas mal. Et c'est vrai qu'à côté, les Chronicles, il y en a certaines qui sont un peu fades, je trouve. On refera, une fois qu'on aura tout ouvert, on fera peut-être une petite passe sur les différents formats. Bon, allez, c'est parti. 6 paquets, 5 cartes par paquet. On ouvre ça. Hop. NBA Oops, Caris Levert. Ok. Donc là, on a tout le bord qui est en argenté. Est-ce qu'on a les lignes de stats derrière? Ouais, les lignes de stats de Caris sur l'année du coup 2022-2023. Là, on ouvre 2023-2024, donc ils ont mis l'année d'avant. Ok, Caris Levert qui était aux Cavaliers. Ah bah tiens, la dernière fois on disait qu'on n'avait pas eu de Bulls. Julian Phillips, inconnu au bataillon. Ah bah normal, c'était un rookie. Ouais, il n'a pas dû donner grand-chose, hein. Du coup, là, ça donne quoi? Ça parle de ouais, son année au Tennessee. Ok. Devin Vassell. Stylé, toujours. Alors là, je pense qu'on se rend pas très bien compte. Toute la carte est, je sais pas, en carton plastifié. Ça fait très plastique. Là, les cartes. Je suis pas forcément fan du toucher, ouais. Je suis pas forcément fan du toucher comparé aux autres. Après, elle reste belle, hein. C'est des belles cartes, mais ouais, je sais pas la texture, je suis pas, je préfère les autres. Donc là,
Elle est intégralement je sais pas comment on dit, holographique ou brillante. Du coup, on va regarder ce que c'est une Denise Schroeder. Ah voilà, prisme. Ok, quand elles sont comme ça, c'est vrai que c'était la même chose sur les selects. Quand elles sont full brillantes comme ça, c'est ce qu'ils appellent prisme, pardon. Ok, petite Schroeder, voilà. Schroeder difficile comme genre. Difficile à savoir. Et pour finir, De'Aaron Fox. On va en avoir pas mal des cartes de De'Aaron Fox. Ok. Allez, deuxième paquet. On enchaîne. Hop, hop. No spoil. Let's go. Oh là là. Jalen Hood Schifino. Il y a des gens qui connaissent. Ah bah c'était un rookie. C'était un rookie, puis les rookies aux Lakers, autant vous dire que c'est pas ce sur quoi ils construisent, donc ils prennent les fonds de panier, mon gars. Ok, ouais, bon bah, ce gars-là, je pense qu'on n'en entendra jamais parler. Un autre rookie, Derek Lively. Je le kiffe, Derek Lively. Pour le coup, il fait bien kiffer. Ah merde, on s'est spoilé deux cartes d'un coup. Il était à Duke, ok. Bah ouais, son duo avec Lucas était très intéressant. À voir ce que ça va donner maintenant, mais je pense qu'il va cartonner, ouais. Là, apparemment, la prochaine, c'est du Jazz, ouais. Encore un rookie. Putain, mais c'est full rookie, là. Taylor Hendricks. Pourtant, Utah, ils ont des bons pics, hein, normalement. Ils sont tellement nuls, mais Taylor Hendricks, ça me dit rien du tout. 15 points par match, ouais. Il fait 0 assist. Il a fait pas mal de styles. Ouais. C'est quoi son poste, lui? Ils le disent pas? Peut-être de l'autre côté. Non, c'est pas indiqué son poste, c'est dommage. C'est pas indiqué, c'est peut-être dans l'explicatif. Oh, non. Ouais. Ok. Ah, Jamie. Jamie Raquez. Mais là, on est full rookie, c'est bizarre. Beaucoup. Jamie, il a fait grosse sensation, hein, sa première année au Heat. Cette année, il a été un peu oublié. Rising Star. Ok, c'est une carte qui est plutôt stylée, ouais. Rising Star. Si on prend ici. Ah, on va galérer à retrouver. Rising Star. Wow. On va lâcher l'affaire, je regarde. Ah si, Base Rising Star. Silver Prism. Donc c'est celle-là. Ouais, Jamie, il avait grave cartonné avec le Miami, c'était super intéressant. Et cette année, ils l'ont mis au repos. Pour sa deuxième année, j'avais pas bien compris. Après le 8, c'est difficile de savoir. C'est un peu comme les Warriors. T'as des gars qui vont cartonner et après qui vont être mis au repos. Ouais. Après, c'est difficile de cuisiner une bonne équipe avec les ingrédients qui sont au hit, hein. Mais le gars s'en sort toujours assez souvent. Je sais plus comment il s'appelle, le coach. Ok, donc là, on était sur un paquet full rookie. Je sais pas si c'est normal. Sacha Vezenkov. Je connais pas non plus. Pareil, les Kings, normalement, ils sont censés être tellement nuls qu'ils... Quoique non, cette année-là, ouais, l'année d'avant, ils étaient allés en playoff, ouais. C'était l'année de Light the Beam. Light the Beam, pardon. Donc ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient un joueur qui était pas ouf. Ouais, bah paquet bien éclaté, hein, hormis pour Jamie. On est content de l'avoir eu, mais sinon les autres, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Allez, troisième paquet. Et ben encore du Julius Randle. On va en avoir des Julius Randle, hein. Très joli la couleur des Knicks sur ces cartes-là. Très 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 joli. Ouais, Julius c'est pareil, c'est un joueur, je le kiffe pas particulièrement. À regarder jouer, je sais pas, je suis pas fan. Mais bon. Ah, Tatum. Le petit Jason Tatum. Donc, ouais, il y a précisé NBA Oops là. NBA Oops. Donc ce serait la gamme. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, il y a écrit Premium Stock. Voilà. Premium Stock, tac, et ici NBA Oops. Ok. Donc là, on est sur la gamme NBA Oops. Ok, Jason Tatum. Oh, j'ai vu vite fait qu'on en avait une pas dégueu juste derrière. C'est dommage qu'ils mettent juste l'année d'avant. Enfin, c'est bien aussi. Sinon, ça pourrait peut-être être trop brouillon, mais il y a peut-être des gammes, certaines gammes de cartes qui te mettent l'intégralité des saisons des joueurs. Ouais. Alors attention, la prochaine, Keyonte George. Ah punaise, putain, j'y crois pas. Ah, bah super, hein. Non, mais c'est cool, hein.
Keontae George, ouais, donc rookie, ça a l'air d'être une belle carte en plus, hein. Ouais, elle est belle, hein. Prisme. Si on compare à la Raquez. Hop. Celle-là, ça peut être quoi? C'est une Premium Stock Basketball toujours. Prisme. Non, mais elle est belle, hein. Elle est belle. Le problème, c'est Keontae George, quoi. Ah putain. Rookie Inc. Rookie Inc. Gold Prism. Gold Prism. C'est pas du tout une gold, ça c'est plus pink, non? Anti-Gravity. Ah, attendez, je la pose là. Anti-Gravity, on va checker ça. Ah, je suis désolé, hein, je prends du temps. Mais bon, c'est la découverte, hein, c'est comme ça que ça marche, les gars. Prisme. Si vous voyez Anti-Gravity, dites-moi. Ah, Anti-Gravity, c'est ça. Anti-Gravity. Numbered de. Ah bah non, c'est pas celle-là, de 199 à 99. C'est bizarre comme numérotage d'ailleurs. Ah bah, oui, parce que. Ah oui. Anti-Gravity, Gold Prism, Gold Vinyl. Ah, ok, on s'arrête tout. Anti-Gravity, Silver Prism, Gold Prism, Gold Vinyl Prism, Anti-Red Seismic. Et j'y comprends que dalle. Attends, est-ce qu'il y en a d'autres des Anti-Gravity? J'ai pas l'impression. Parce que c'est une rookie, donc. Ah non, si, oui, c'est une rookie, pardon. Attends, on va aller vers le. On va commencer par le haut. Parce qu'en plus de ça, je vois que dalle. Donc, le mec, il connaît rien. Et en plus, il sait pas lire. On est un peu foutu. Signature, ouais. Bon, je vais arrêter de chercher, mais j'ai l'impression. C'est pas précisé. J'ai l'impression qu'en fait, les. Là, ouais. Hop là. Ouais, anti-gravity, donc il n'y a pas enfin, de ce que j'ai l'impression, il n'y a pas précisé rookie, mais du coup c'est un fourre-tout. Enfin, c'est un fourre-tout, ça comprend tout, je veux dire. Mais alors là, après, je sais pas. Anti-gravity, laquelle c'est par rapport aux autres? Anti-gravity, Premium Stock. Red Seismic. Comment on sait si c'est sismique ou pas? Moi, je connais rien, moi, les gars. Prime Skull Vinyl. De 10 à 1. Et là, c'est de 99 à 199. Mais du coup, de 10 à 99, il n'y a rien, c'est ça? Ouais, bon, je sais pas. Ok, bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, elle est stylée. Elle est grave belle. Regardez les effets là. Waouh, qu'est-ce que c'est stylé, putain. Ouais, le problème, c'est Keyonte, quoi. Non, mais on le kiffe, hein, mais bon. Et du coup, ça dit quoi? Keyonte George, looking to add an elite score to their rotation, the Jazz pretend to the podium draft, pardon, George en 2023. Ok, ouais. Bon, il a pas trop brillé, hein, mais bon. À voir comment ça se développe. Evan Mobley. Ah, les bâtards. Putain, on dirait qu'ils courent après la balle, je sais pas. Ah, putain, ils se font plaisir. Je suis sûr, il y en a, ils se disent, tiens, on va le prendre comme ça. Il a une belle tête de. Ah, CJ McCollum. Ouais, j'ai pas fini ma phrase. CJ McCollum. Ok, ok. Bon, ben, on a eu une belle carte, hein. On a eu un beau Keyonte, hein. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans, je dirais, ah non, putain, je suis trop content de l'avoir. Keyonte, il déchire, hein. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais pas s'il y en a qui y croient, mais. Chris Livingstone, encore un rookie inconnu au bataillon. Ah, ce bon vieux Kevin Durant avec les couleurs des Suns. Ouais, Kevin Durant qui ne brille pas, hein. Enfin, si, il brille sur le terrain, mais c'est une belle tête de. Voilà quoi. Je sais pas. Les Warriors, ça a marché, mais bon, en même temps normal. Brooklyn, ça a pas marché. Après, en même temps, peut-être normal aussi, le Covid et compagnie. Les Suns, ça a pas marché. Et OKC, bon, c'est pas que ça a pas marché, mais bon. Ça avait du mal, quoi. Max Truss. C'est un joueur qui est. Max Truss, c'est un joueur qui est intéressant parce que c'est un dur au mal, j'ai l'impression. C'est le gars qui fait pas de vagues, mais t'inquiète qu'il mette de l'intensité sur le terrain, quoi. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas. Ok. Oh! Ouh, une chiche. Putain, ça fait plaisir, ça. Une petite victor, là. Oh putain, le back-to-back victor sur deux decks différents. Deux box différentes. Oh, trop stylé. Victor Wembanyama. Chiche. C'est quoi chiche?
Premium Stock Basketball toujours. Chiche, c'est quoi ça? Chiche. Chiche rookie. Bon bah désolé les gars, on prend ça, mais j'ai pas vu chiche. Hein. Tac tac tac. Ah, je regarderai après, je vais pas vous ennuyer avec ça. Rising. Rookie Inc. Tac. Qui s'appelle Chiche. Y'a rien qui s'appelle Chiche là-dedans. Ah si, Chiche Silver. C'est ça là. Chiche. Ouais, c'est pas l'air d'être une gold prisme. Ah si. Ah non, là aussi c'est prisme. Ok, d'accord. Donc c'est la chiche classique. C'est la chiche classique. C'est pas la chiche gold prisme, gold vinyle, mais balls au bord de l'eau là. Et t'as la chiche red sismique aussi. Ah ouais. On a la chiche classique, mais c'est quand même une chiche. Ouais, stylé. Stylé. Et pour finir, Jet Award, un rookie, pareil. Si vous le connaissez, bah c'est cool pour vous, hein, les gars. Moi, je connais pas ce cum. On verra. Hop, encore 12 paquets. J'étais en train de me dire, je kifferais bien garder, plutôt que tous les ouvrir, en garder un et me les ouvrir, genre dans 5-10 ans, tu vois. Un paquet de chaque box. Mais j'arrive pas à me contenir, quoi. Marquis Noël. Non, mais c'est les. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? Il y a que des rookies, en fait. Je comprends pas. Il y a un truc que j'ai mal lu ou. Looking for autograph, ok. Ultra rare insert, ok. Rétro, ok. Mais à aucun moment il y a écrit que c'est du full rookie, quoi. Ok, bah c'est juste moi qui tombe que sur du rookie. Bah Marquis Noël, pareil, on connaît pas. On a eu le plus important, hein, des rookies, j'ai envie de dire. Cam Reddish, ok. Dejounte Murray, ok. Le mec qui est pas ouf. Ah, un Durant en back-to-back. Alors celle-là, waouh. Oupla. Putain, elle est belle. Elle est belle de ouf. Ouais, grave stylé. Durant, pop and efficient, ok. Ah, elle est super belle. C'est ouf parce qu'à chaque fois, je vous dis que j'aime pas les cartes qui sont full stylisées avec un effet comme ça argenté et qu'on voit pas l'action ni le background, le public, ce genre de choses. Et au final, à chaque fois qu'il y en a une belle comme ça, c'est impressionnant, je trouve. Et ce bon vieux Clarkson. Oh putain, on a eu 3 belles cartes là. Hein. 3 belles cartes. Après, toujours pas de signature, mais bon. Ah, moi, je pense que c'est vraiment ultra rare les signatures. Encore un rookie, putain. Ah, c'est Podizien. Ah, bon, on va l'appeler Brandin. Podziemski, ouais. Ah, il fait sa petite percée à Golden State. Hein. Il arrive, il s'en sort. Ah, content de l'avoir. Franchement, content de l'avoir. Tyrese Haliburton. Ok. On est content aussi de l'avoir, le petit Tyrese. Je l'avais dans ma free agency, dans ma fantasy league. Insupportable. Hein. Quand il a des bonnes soirées, mais en fait, il est très fluctuant, quoi. Compliqué pour les mères. Hop, Stanley Humudé. Stanley Humudé. Ouais, je sais pas comment le prononcer. Je dirais Humudé. Pareil, no name, j'ai l'impression. Hein. Encore un rookie. Ah, dommage que ce soit lui. Le gars qui ne jouera plus jamais au basket de sa life. Jojo, le gars qui aime bien casser des gueules. Ouais, je suis pas fan de. Ah, il ouvre beaucoup sa gueule. C'est vrai qu'il a été très fort et dominant, mais là, c'est insupportable à voir jouer. Insupportable. Donc ça, c'est le même type que le anti qu'on avait là, de Keyonte George en rookie. Ok. Et derrière, hop, voilà. Donc on n'a pas eu de carte numérotée, on n'a pas eu de carte signée, mais on a quand même eu des beaux visuels. Ouais, c'était le dernier paquet, hein, j'ai oublié de tout dire, les gars. Ou alors je vous l'ai dit. Et Tyrese Maxey, bon, les deux coéquipiers. C'est con parce que les deux réunis, ça aurait pu être tellement fort. Tellement fort. Bon bah les gars, plutôt content, super content d'avoir le petit Wemby, super content. On a eu des beaux visuels, pareil. Content d'avoir eu le petit Jamie ici. Et ouais, les anti-gravity là, elles sont super belles. Ah oui, le Durant, c'était un anti-gravity qu'on a eu ici. Non, c'était un. Oups là.
Ok. Ah bah encore des beaux visuels, pas de bangers, enfin, c'est déjà des bangers, je pense. C'est vrai que j'y connais rien, hein, ça se trouve, c'est des cartes qui sont rares, je sais pas. En tout cas, elles sont belles, elles font plaisir à voir pour la collect. C'est notre deuxième Wemby, le deuxième Wemby en rookie en plus. Donc ouais, c'est top. Comme je disais, voilà, on a des cartes qui sont assez bien. On n'a pas encore eu, je pense, de signature. Après, ça se trouve, j'y comprends rien, hein. Ça se trouve, il n'y a pas de signature, ça se trouve, il n'y a pas de carte numérotée. Mais bon, c'est ce que je crois comprendre en regardant ça. On espère en tomber une un jour, mais elle se fait désirer. C'est peut-être la carte d'une vie, on ne sait pas. Bon, c'était cool les gars, je vous dis à la prochaine, et puis enjoy la vidéo. Enfin, vous l'avez déjà enjoy, donc à la prochaine. Ciao.